Bonjour à tutti, bonjour à tout le monde. Encore un grand merci pour votre fidélité. Vous avez été très nombreux à venir nous regarder sur M6 100% Mag. Votre sympathie est très agréable. Vous savez que M6 est venu nous voir sur Provence TV. C'est comme ça qu'ils nous ont découverts. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la tapenade et toutes ses applications. Alors voilà les ingrédients qu'il va falloir mettre dans cette tapenade. Nous avons 300 g d'olive noire, 100 g d'anchois, de filet d'anchois à l'huile, 150 g de capres, parce que les capres ce sont les tapens, d'où le mot de tapenade. Nous allons mettre quelques gousses d'ail, du poivre, naturellement monté avec de l'huile d'olive, du moulin à huile de velours. Mettez toujours une bonne huile d'olive pour avoir une bonne tapenade. Et enfin, des aromates du jardin, donc de la marjolaine, du thym, du laurier et du pèbre d'ail. Mais tous ces aromates en faible quantité. Nous allons d'abord piler l'ail. Maintenant, je rajoute mes olives qui ont été dénoyautées. Voilà, il faut y aller tout doucement et les mettre en purée carrément. Nous avons fini de pister les olives. Vous avez bien entendu, j'ai dit pister. On le dit souvent pour le pistou, pour la soupe au pistou, mais lorsqu'on broie les ingrédients, ça s'appelle pister en provençal. Alors je mets mes olives, l'ail et l'olive pilées ici, et nous allons pister maintenant les capres et les anchois. Nous allons pister les capres. Alors tout doucement, comme pour les olives, petit à petit. J'ai terminé de pister les capres. Nous allons donc les mélanger aux olives. C'est superbe. Maintenant, c'est le tour des anchois. Je vais retirer les filets. J'ai donc mis mes 5 filets d'anchois. Nous mélangeons maintenant les anchois. Alors tous les ingrédients, voilà, solides, sont dans le plat. Je vais rajouter maintenant un brin de poivre, les aromates, le pèbre d'ail, le thym. Alors j'ai mis le pèbre d'ail ou la sarriette, c'est le même produit. Maintenant la marjolaine ou l'origan. Là maintenant, nous la lions avec l'huile d'olive. C'est très bon. N'hésitez pas à en mettre un maximum. J'espère que vous entendez les cigales. On est en Provence, c'est l'été. Notre tapenade est terminée. Pour la déguster, je vais vous suggérer plusieurs façons. La plus simple, sur des toasts grillés. Du pain grillé, c'est délicieux. Alors la plus simple donc avec les toasts grillés, la plus fraîche avec les légumes de saison ou non. Vous avez vu, des poivrons, des carottes, des radis, des tomates, du céleri, tous les légumes que vous aimez. Régalez-vous. Ensuite, la plus gourmande, la tarte renversée au poivron et à la tapenade.
la tarte tatin. Je vais maintenant vous expliquer la recette de cette fameuse tarte tatin. Je mets donc les poivrons au four. Ils vont griller tout doucement. Et ensuite, nous y enlèverons la peau. Après 20 minutes, nos poivrons sont enfin cuits. Nous allons les retirer pour y enlever la peau. Regardez comme la peau s'enlève bien. Ils sont encore très chauds. Vous pouvez attendre un peu pour le faire, mais bon, je suis pressée, moi, de déguster enfin cette bonne tarte. Les poivrons sont triés, ils ont été coupés en lamelles. Nous allons commencer notre tarte. Tout d'abord, je vais mettre un filet d'huile d'olive dans ma plaque. Je vais, voilà. Je commence avec du rouge, du vert, du jaune et je recommence. Du rouge, du vert. Alors les poivrons, si vous ne faites pas la tarte renversée, vous pouvez les garnir d'huile d'olive, d'ail et de persil, les mettre au réfrigérateur. Et c'est très bon en entrée, en hors d'œuvre. Vous avez plusieurs façons de les consommer. Bien, moi je les mets dans ce sens, mais vous pouvez innover, vous pouvez faire les dessins que vous voulez. En étoile par exemple, pourquoi pas, en rond, pourquoi pas le mettre en rond. Voilà, voilà, regardez. Mais lorsqu'elle va être retournée, elle sera encore plus jolie. Maintenant, je vais mettre ma tapenade. Nous garnissons de tapenade, mais il ne faut pas trop en mettre, hein, parce que autrement, c'est trop fort. Il y en a déjà pas mal. Oh, que ça sent bon, mon Dieu. Je n'ai pas fait la pâte brisée, je l'ai achetée faite parce qu'elle est très bonne, mais bon, si vous avez le temps, faites-la. Alors je la pique un peu pour que l'air sorte, c'est tout. Le four est chaud, je la mets donc 10 minutes, nous allons chronométrer. Elle est cuite, regarde comme elle est belle. Oula. Waouh! Regarde-moi cette splendeur. Maintenant, à déguster avec une bonne salade verte. Elle est prête, Élise? Elle est prête. Hein? Oh, on va se régaler. Nous pensons bien à vous. C'est un véritable déjeuner de roi. La prochaine recette sera l'aïoli. Vous nous l'avez demandé parce que sur M6, vous n'avez rien vu. Vous êtes resté sur votre faim. Donc nous allons vous faire voir comment préparer l'aïoli au cabanon. Nous la ferons et nous la dégusterons. Voilà. Tiens, je t'ai volé. Je t'ai volé. Merci bien. Merci, Miette. Oh, tu entends les cigales? C'est pas beau l'été. C'est magnifique. L'été en Provence. Avec la belle vue. Oh, je pense que nos amis les vacanciers vont avoir envie de faire ce plat.